Voilà, je suis arrivé à la frontière avec l'Espagne, à Perpignan. Et je vais tout de suite chez mon ami, Maurice Halimi, qui me raconte la vie juive de cette petite communauté, mais très importante. À partir du moment où les persécutions ont commencé, bon, j'ai parlé des persécutions arabes, mais il y a les persécutions chrétiennes, puisque les rois chrétiens avaient l'habitude d'organiser ce qu'on appelle des disputations, c'est-à-dire des disputations entre les rabbins et les évêques, pour essayer de déterminer quelle était l'affirmation de la foi au vrai Dieu, à la vraie religion. Alors, dans tous les cas de figure, si c'était le rabbin qui était vaincu par le discours, les communautés juives étaient massacrées. S'il gagnait, c'était pire. Donc, les deux cas, c'était pas... Voilà. Et nous avons la grande disputation de Barcelone, oui, c'est connu. Très connue, qui a opposé un juif converti, qui est devenu évêque, à l'immense Narmanide. Et Narmanide a obtenu une satisfaction, il est sorti vainqueur de cette disputation, et ont continué les persécutions et les massacres des communautés juives, qui se sont réfugiées donc sur le nord. Au fur et à mesure, ils étaient poussés du sud vers le nord. Et le nord, c'est nous, c'est là où on est. Perpignan. Nous, pour ce qui nous concerne à nous, c'est-à-dire ici, nous avons la plus grande star des rabbins du Moyen-Âge, qui s'appelait le Meiri, l'éclairé, celui qui a la lumière en hébreu, et qui a vécu, qui est né en 1249, donc c'était dans le royaume de Majorque, et qui était le représentant de la communauté juive ici, puisque les rabbins représentaient la communauté juive. Ici, nous avons, donc, comme gisement archéologique sur lesquels nous avons fait travailler beaucoup les archéologues nationaux et locaux, un quartier juif où nous avons identifié un mikvé. Nous sommes au XIIIe siècle. Ici, enfin, chez les Arabes, on appelle le quartier réservé des Juifs le Mellah. Le Mellah, ça veut dire, en arabe, ça veut dire le sel. Alors, vous dire oui, c'est magnifique parce que les Juifs, les Arabes considéraient que les Juifs sont le sel de la terre. C'est pas vrai. En fait, ils les mettaient dans un endroit que la terre était pas fertile. Donc, si tu veux, il n'y a rien. On le mettait dans le Mellah, mais il y avait pas. C'était un quartier réservé. Ils avaient le rabbin qui décidait pour eux, etc. Ils étaient protégés par le roi. Ici, on avait, en Espagne, on avait Juderia, on appelle les Juderia, les quartiers réservés aux Juifs, avec bien évidemment fermeture quartier, etc. Ici, à Perpignan, on a identifié exactement ce qu'on appelait, non pas Juderia, parce que ça c'est chez les Aragonais, les Castillans, on appelle le CAI, donc, et là, on sait exactement où ça se passait, mais pour les vestiges archéologiques, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les Juifs ont été expulsés en 1493, donc un an après l'expulsion, les ordres religieux catholiques se sont installés sur tout ce territoire. Et donc ils ont fait, voilà. Ils ont fait le couvent Sainte-Claire, ils ont fait l'église des Dominicains, ils ont fait... Bon, et donc tout ça, c'était une zone, ils ont fait l'évêché aussi. Donc tout ça, c'était une zone où les catholiques, l'église catholique apostolique et romaine, ont bien voulu montrer qu'il n'y avait plus de juifs, c'était fini, et c'était une terre catholique. Plus de juifs sur le territoire. C'est pour ça que pour nous, pour les rabbins, l'Espagne, jusqu'en 1992, donc 5 siècles après, a été considérée par un harem, c'est-à-dire une malédiction qui a été prise par les rabbins, le corps rabbinique, comme tierra maldita, c'est terre maudite, comme à Auschwitz, si tu veux. Voilà, pendant 5 siècles. Et en 1992, lors de grandes manifestations, que moi j'avais participé, le roi d'Espagne, pas celui-là, Felipe, c'est le roi Juan Carlos qui était roi, a demandé pardon aux Juifs, il a levé l'édit d'expulsion, officiellement, il a rendu les clés de la synagogue de Tolède à un monsieur qui s'appelle Toledano, et les rabbins se sont réunis en Beddin et ils ont levé leur kérem contre l'Espagne. Eh oui,
Cette Espagne, connue surtout par Isabelle la catholique, qui a expulsé les Juifs en 1493. Avant l'Inquisition, à Perpignan habitaient une centaine de familles juives. Et au moment de l'expulsion, il n'y avait que 39 individus. Et malgré tout, les Juifs aujourd'hui sont encore à Perpignan.